Hello everyone, I welcome you to this class. Nous sommes aujourd'hui à la leçon 3 et en cette leçon, nous allons comprendre comment s'opère la lecture des mots de l'anglais en général. Comprendre les accentuations dans la prononciation des mots de l'anglais et, en résumé, nous allons savoir bien lire les mots anglais, savoir trouver la bonne prononciation du mot anglais à travers la transcription phonétique dans les dictionnaires ou les lexiques. L'accentuation ou l'accent tonique appelé stress en anglais est un phénomène qu'un francophone qui envisage de parler l'anglais doit comprendre, puisque l'application du stress ou l'accentuation non seulement impacte la prononciation du mot qui subit le stress, mais peut aussi changer le sens ou la nature de ce même mot. Pour comprendre le phénomène du stress dans la prononciation de l'anglais, il faut commencer par comprendre qu'un mot, du point de vue de la prononciation, est forcément composé d'une ou de plusieurs syllabes et une syllabe doit forcément contenir un son de voyelle avec ou sans consonne avant ou et après ce son de voyelle. Et c'est sur ce son de voyelle que s'applique l'accentuation ou le stress. Quand l'accentuation est appliquée à une syllabe, c'est-à-dire sur le son de voyelle que contient cette syllabe, le son de voyelle ou cette syllabe est prononcé plus fortement par rapport aux autres syllabes du mot. Par exemple, quand je dis le mot anglais protest, je veux signifier le nom manifestation. Par contre, si je dis protest, j'implique le verbe manifester. Et vous savez que quand il s'agit de construire des expressions, les mots qui sont de verbes ne s'utilisent pas de la même façon que les mots qui sont de noms. Et cela, enfin, impacte sur la signification même de nos expressions. Voilà comment l'accentuation impacte notre langage. Appréciez donc les différences dues à l'accentuation dans la prononciation de ce même mot ici. Protest, et qui est un nom, et protest, qui est un verbe. En attendant de vous habituer au rythme, à l'accent et aux intonations de l'anglais, ce qui vous permettra de plus ou moins bien observer naturellement le stress là où cela devrait être dans votre langage oral. Vous pouvez reconnaître les syllabes accentuées dans un mot anglais par le fait que dans la transcription phonétique des mots, dans les dictionnaires ou lexiques, un trait vertical très minuscule est placé un peu en haut juste avant la syllabe qui doit être accentuée pour l'indiquer. D'autres ouvrages signalent l'accentuation en soulignant plutôt le son de voyelle dans cette syllabe qui doit être accentuée dans la transcription. Jusque-là, vous avez tout ce qu'il faut connaître pour bien lire ou bien prononcer les mots anglais. La lecture d'un mot anglais n'est qu'une succession des sons
de consonnes et de voyelles telles que nous les avions vues jusque-là. Une succession de syllabes tout en observant les accentuations, s'il doit y en avoir quelque part dans le mot, pour avoir l'intonation et les rythmes qu'il faut. L'intonation et le rythme de votre lecture ou prononciation sont justement aussi impactés par les marques de ponctuation en anglais. Bien que les effets de ces marques soient plus évidents quand il s'agit de la forme écrite de la langue. Les marques de ponctuation de l'anglais sont les mêmes qu'en français. Et elles jouent les rôles similaires, sauf dans certains cas, notamment dans l'expression et l'usage des nombres, ce que nous verrons quand nous y serons. Pour plus d'exemples et d'activités pratiques, étudiez les explications et illustrations des pages 19 à 21 et faites l'exercice 3 de la page 21 de notre manuel du cours qui est, n'est-ce pas, le livre intitulé « L'anglais en pratique ». Nous voici à la fin de la leçon du jour. Pour l'efficacité attendue de cet apprentissage, il est très important de faire les exercices et activités qui vous sont donnés de faire sur cette leçon. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la leçon qui doit suivre. Pour l'heure, je vous souhaite bonne étude et bonne application des choses apprises. Bye bye.